Bonjour mes amis, on continue avec le chapitre 5 ce matin. Je vais juste reprendre le verset d'hier par lequel on a terminé et qui disait ainsi, donc c'est le 13 exactement. Velo shama'ati bekol morai, je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres et mes enseignants, la médaille, lohititi oznai, donc j'ai pas tendu l'oreille. Et il y a un commentaire très intéressant de Malbim qui dit quelle est la différence entre un moré et un mélamed, un enseignant, donc les deux sont considérés comme des enseignants, mais un moré c'est celui qui enseigne une fois, et le mélamed c'est celui qui est là, le répétiteur en quelque sorte, comme on dit en français, celui qui va être là pour répéter jusqu'à avoir la certitude qu'il a bien acquis cette connaissance. Donc un moré, donc c'est pas son problème, il donne l'enseignement, et le mélamed c'est celui qui va être là pour être sûr que cet enseignement est bien intégré. Et on avait expliqué aussi, selon le Gaon de Vilna, que un s'occupe de la Torah écrite, ça c'est le moré, il montre, donc littéralement, donc c'est ce qui est écrit, et le mélamed, celui qui enseigne, c'est par rapport à la Torah orale. Et ensuite le verset 14 qui dit Kimat hayiti bechol ra, Kimat, presque, peu s'en faut, hayiti bechol ra, que je sois, comme expliquent nos maîtres, ra c'est le mal, au comble du mal, c'est-à-dire là où tout est mal, le comble du mal, betor kahal ve'eda, et au milieu d'une assemblée et une eda et d'une communauté. Alors quelle est la différence? Les Chachamim, certains vont expliquer que c'est par rapport à la eda, c'est les tzadikim, et le kahal, c'est le public, là où il devait être sanctionné. Parce que quelqu'un qui justement a mal agi, il sera donc sanctionné mitor hakahal, à l'intérieur de l'assemblée, pour donner un enseignement à toute l'assemblée. Et la eda, c'est ceux qui ont la mission, la fonction de faire accomplir justement cette sanction. Shete Maïm, le verset donc 15. Shete Maïm miborecha, bois de l'eau de ta citerne, venozlim, et ce qui coule ici c'est les eaux, et donc celle qui coule mitor be'erecha, du milieu de ton puits. Alors quelle est la différence? Alors je ne vais pas expliquer géographiquement quelle est la différence entre un puits et une citerne, et plutôt les Chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le Malbim par exemple donne une très belle explication. Bor, c'est de là où donc tu as acquis cette connaissance, c'est tes maîtres, et BR, c'est lorsque toi-même, c'est pour ça que ce Aleph c'est Ani, c'est toi tu rajoutes, une fois que tu as acquis ces connaissances, c'est toi maintenant qui vas faire des Chidushim. À partir de ce que tu as appris de tes maîtres, tu pourras, Mitor BRH, de toi-même, tu vas justement faire jaillir donc ces connaissances par rapport à ce que tu as eu l'occasion d'apprendre. Et on arrive au verset 16, Yafutsu ma'yenotecha chutza, que tes fontaines, Yafutsu, se dispersent, se répandent, Chutza, en dehors. C'est-à-dire, ne garde pas tout ce que tu as appris pour toi-même. Maintenant, le moment est arrivé de faire répandre donc toutes ces connaissances à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est cette phrase qu'on attribue au Baal HaTanya, le rabbi Shneor Zalman de Liadi, celui qui a écrit le Tanya, pour savoir s'il pouvait répandre la connaissance de la Chassidoute. Et donc c'est ce verset d'ici qui est connu, Yafutsu ma'yenotecha, là maintenant tu peux répandre justement ces connaissances à l'extérieur, comme il est dit ici. Barechovot palgemayim, et ici palgemayim, ce sont des ruisseaux d'eau. Barechovot, littéralement c'est les rues, mais à quoi ça fait allusion? Les Chachamim m'expliquent que ce sont les places publiques. Donc maintenant, va répandre cet enseignement partout, dans les places publiques, et ici, les palgués, c'est aussi une sorte de canaux d'irrigation. C'est-à-dire, c'est là où l'eau va arriver pour irriguer. Et ben, c'est comme la connaissance de la Torah, maintenant que tu la détiens, tu dois faire en sorte que cette connaissance se répande à travers donc la ville. Et il y a une autre image qui est à partir de ce qui va suivre, donc le verset 17, Yihiu lecha levadecha, ils seront pour toi seuls, on ne sait pas de quoi pour l'instant, ve'en lezarim ita'ar, et non pour d'autres avec toi. Alors de quoi s'agit-il? Soit je parle des enseignements, comme on vient de le dire jusqu'à présent, soit des enfants, parce que
tes enfants, lorsque tu es fidèle à ta femme, donc ces enfants seront toujours attribués à toi-même, comme dit par exemple le Radak, et le Metzudat David aussi parle des enfants. Les Malbim parlera plutôt des élèves, parce que tout ce que tu vas répandre à travers tes élèves, ça va continuer à se répandre. Et c'est pour ça qu'il dit Yehi Mekorecha, le 18, Mekorecha Baruch, que ta source soit bénie. Ta source, c'est celle qui permet de répandre tes connaissances, donc comme on a dit les élèves, ou alors tes enfants, parce que comme la source est pure, et comment je sais, Usmach me eshet neurecha, et régis-toi de la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse, évidemment, c'est la femme avec qui tu as conçu tous ces enfants, et donc c'est pour ça qu'il y a une bénédiction de fait de savoir que tous tes enfants sont attribués à la même femme, mais aussi eshet neurecha, c'est la Torah de ta jeunesse, parce que quand on étudie cette Torah, quand on est jeune, donc elle va être ancrée en nous, et tout ce qui va jaillir de cette Torah, donc sera béni, parce qu'on a consacré les forces de notre jeunesse précisément à l'étude de la Torah et plus tard à son enseignement. Très bonne journée.